Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. C'est le Dico du cul. Supernova. Salut Fifi du Calvaire. Bonjour Lucille, comment allez-vous ? Ah bah ça va pas trop mal et vous ma chère ? Mais ça va très très bien, mais ça va super, on est de très bonne humeur. Hein, Ben oui. On est reparti encore une fois pour rester cloîtrés à la maison, c'est pas beau ça ? Ben oui, oh allez, faut sourire. Alors. Oui, oh. Bon alors pour celles et ceux qui ont le privilège d'avoir un partenaire sexuel pendant le confifi, Ouais, avec ma chanceux. comparse Marilou, on avait envie de vous initier à une petite pratique un peu plus originale, pour essayer de mettre un peu de piment dans votre sexualité. Alors c'est une métaphore, je vous déconseille de mettre Ouais. du piment de Cayenne dans votre gel lubrifiant. Mademoiselle Agresse a essayé, c'était une très mauvaise expérience avec cette recette, c'était pas beau à voir. Ouais. Aujourd'hui je vais vous parler, Lucille, de la forniphilie. La fourni quoi ? La forniphilie. Derrière ce très joli mot, en fait, c'est forni, meuble, et philie, aimer. Le meuble humain ou encore l'objectification sexuelle. D'accord. Oui, c'est un joli mot. Oui, effectivement. C'est une forme de domination pendant laquelle le corps humain d'un des deux partenaires est tenu d'être apprécié en sa qualité d'objet. Le partenaire Ok. ou la partenaire sujet à cette objectification est alors restreint de ses capacités physiques en faisant la chaise, le lustre, la table, la lampe de chevet ou même encore les toilettes et peut même se D'accord. retrouver bâillonné. Eh oui. Ok, Et pour je note. Mais notez bien, pour tout cela, une très grande vigilance de la part Ouais. du ou des dominants-dominantes afin de ne pas blesser la personne objectivisée et toujours respecter le confinement. Alors, Le consentement, vous vouliez dire ? le consentement, le confinement aussi, consentement Voilà, et confinement. oui, bah les deux quoi. Hein, Ça, donc- ça nous rentre dans la tête ce truc. Donc consentement, Oui, ouais. évidemment. Alors ça peut faire sourire comme ça, mais cette expérience Ouais. proche de celle d'un scénario, en fait, elle est beaucoup plus pratiquée que ce qu'on pourrait l'imaginer et faire partie intégrante de la culture BDSM. C'est ce qu'on appelle un kink. Alors les kinks, ce sont les pratiques qui seraient dites non conventionnelles ou en dehors des normes et qui marquent la formation de sous-cultures impliquant des fantasmes et des pratiques dites déviantes. La pratique de kink s'inscrit dans une démarche de consentement actif. Le oui, c'est oui. Le non, c'est non, comme d'habitude, comme confinement. Et comme ils sont marqués par le goût de la transgression, les kinks sont aussi porteurs d'une identité pouvant être stigmatisée, voire marginalisée ou encore ridiculisée. Alors que tout le monde en a des kinks. Mais oui, le concept du kink ne renvoie pas uniquement en plus aux pratiques sexuelles ou au BDSM, mais également à différents fétiches en tout genre, comme par exemple les survêtements, les cigarettes, les robots, les baskets par exemple, enfin il y en a plein des exemples, et dont la forniphilie. Et la communauté kink est également marquée par des scissions dans des sous-groupes face à différentes formes de fétichisme discriminant, comme le fétichisme des personnes noires, des personnes trans ou encore des personnes grosses, etc. La limite est subtile parfois entre préférence et discrimination. Alors nos préférences peuvent souvent être dictées par des clichés coloniaux, misogynes ou homophobes. Alors quelles que soient vos préférences, ne les jetez pas au visage des autres en les fétichisant, en les objectivant sans qu'elle le désire. Aucun d'entre nous ne mérite d'être réduit à un mot-clé sur Pornhub. Même Christine Boutin, oui, même elle. L'objectivisation du corps ne doit pas se faire aux dépens des personnes. Les noirs, les trans, les gros ne sont pas des lampes de chevet. Alors, Non. quelle belle occasion que ce nouveau confinement pour parler de ses kinks avec son ou sa ou ses partenaires afin que chacun puisse prendre son pied. Et oui, il va bien falloir Bah oui. s'occuper encore pendant ces quelques semaines à venir. oui, ça commence à être long. Merci Fifi du Calvaire Avec grand plaisir. de nous trouver quelques occupations saines et consenties, bien entendu. Et moi, je vais retourner faire la lampe de chevet. C'est mon préféré, la lampe de chevet. Ouais, d'accord, très bien. C'est bien, écoute, nous notons. Moi, je sais pas encore. Je T'as pas découvre- trouvé Non, non, je te dirais. Enfin, Oui, j'espère bien. Merci Fifi du Calvaire, on se retrouve dans 15 jours.